J'ai travaillé donc au château de Curzé où j'ai commencé en CAP pâtisserie. J'étais en alternance chez les Compagnons du Devoir à Bordeaux. Donc ça s'est super bien passé. Après ça, j'ai décidé de partir en cuisine où j'ai fait un CAP. Du coup, je suis parti directement en CAP cuisine. J'ai travaillé avec donc Dorothée Théanor, la chef de cuisine d'Odyssée en ce moment, et monsieur Anthony Brédif, qui était mon chef de cuisine de l'époque, où je suis allé vers Saint-Mexan et plus autour des Deux-Sèvres et tout ça. Donc j'ai enchaîné avec un bac pro cuisine où j'ai embauché ici au château d'Odyssée. Je peux pas dire que ça m'est pas venu directement, comme beaucoup de cuisiniers. C'est plutôt où j'ai voulu découvrir ce métier par des stages et au final ça a été un peu le déclic, quoi. C'est ce qui m'a permis de, entre guillemets, de trouver ma voie, parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu eu du mal à savoir ce que je voulais faire entre sport, cuisine ou quoi, je savais pas trop. Et je suis parti dans la cuisine et voilà, aucun regret. Les personnes qui m'ont fait le plus évoluer, je dirais que c'est mon premier chef de cuisine, Anthony Brédif, et Dorothée Théanor, qui est la chef en ce moment. Je dirais que c'est vraiment les deux personnes qui ont, entre guillemets, qui m'ont appris à vivre professionnellement parlant déjà, et qui m'ont appris tout ce que je sais faire en ce moment. Professionnellement parlant, je leur dois tout ce que j'ai. Il y a la chef qui me montre pas mal de choses, qui est toujours derrière moi, et le chef pâtissier Adrien Valande qui est aussi derrière moi pour certaines choses en pâtisserie. Et à l'école, finalement, c'est pareil, parce qu'on a deux chefs qui sont vachement derrière nous, que ce soit en travaux pratiques ou en cours. Les cours permettent parfois aussi d'avoir beaucoup de théorie, et ce qui peut vachement aider sur tout ce qui va être plus technique, tout ce qui va être à comprendre certaines choses, certaines réactions, où là, l'école, par contre, va pas mal nous apporter de choses. Alors, j'ai passé les meilleurs apprentis de France, pour l'instant région. Donc l'épreuve était sur 4h, 4h30, où il fallait tout simplement présenter entrée, plat, dessert, sans commis, tout seul. Donc moi, j'ai eu omelette au foie de volaille, avec une sauce porto, j'ai eu une pintade farcie, en habit vert et un riz à l'impératrice. C'était mon premier concours. Après, j'ai été très compétiteur en sport. Donc ce café, j'ai vraiment retrouvé ce côté-là, qui m'a fait du bien, je pense. Les entraînements, c'était les après-midi, je restais ici. Donc entre ma coupure, je restais là. La chef, des fois, restait avec moi aussi pour montrer. Je m'entraînais. J'ai eu plusieurs fois, on va dire, des examens blancs où j'avais déjà le sujet et je m'entraînais aussi à l'école, où je faisais tout de A à Z en condition de concours, comme si j'y étais, comme si c'était le moment. Alors la suite, c'est le 21 janvier, donc prochain. Donc là, c'est la finale où les 12 meilleurs de la France s'affrontent. Et on aura, pareil, 4h30 avec un sujet pour l'instant qui reste inconnu, pour se démarquer, pour montrer ce qu'on vaut et pour donner le meilleur de nous-mêmes. La chef a fait en sorte, en tout cas, que je sois aux entrées, aux plats et au dessert, ce qui fait que je peux voir beaucoup de choses en même temps. On a une carte qui change assez régulièrement, donc ce qui fait aussi que je peux voir plus de choses. Je suis là et du coup, je vois tout ce qu'ils font et ils m'aident à le faire, ils m'aident à le refaire. Et je peux forcément évoluer beaucoup plus vite. La chef exige aussi une certaine qualité qu'on est obligé d'avoir, ce qui fait que ça m'apporte une rigueur, ça m'apporte du sérieux, ça m'apporte beaucoup de choses et franchement, pour évoluer, c'est un des meilleurs restaurants que j'ai fait.